Donc, je tiens à préciser, je suis obligé de tout répéter parce que j'avais oublié de brancher. Donc, le cours est à la mémoire de Makhlouf Ben Aaron, ainsi qu'à la mémoire de monsieur et de madame Cain. Pour Refoua Shelema, Yenatan, Nathan, Yosef, Ben Yehudit. Très bien. Et comment? Et pour le soldat Bar-El, Ben Nitza, que Akadosh Baruch Hu l'aide et qu'il s'en sorte. Et voilà, je tenais à préciser qu'il y a cours aujourd'hui, il n'y a pas cours lundi prochain parce qu'on est à l'avant-veille de Rosh Hashanah, on est tous très occupés. Par contre, il y aura cours avant Yom Kippour. Le lundi avant Yom Kippour, il y aura cours puisque Yom Kippour tombe mercredi soir. Donc le lundi, on peut largement faire cours. Et puis, ça sera le dernier cours jusqu'après les fêtes. On reprendra le premier lundi après Simchat Torah, après la fête de Sukkot. Donc, il y a encore un cours avant Yom Kippour et après, donc pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Et de toute façon, j'imagine que M. Meira enverra pour préciser. Et après, on reprend normalement, Be'ezrat Hashem, après les fêtes, le premier lundi après les fêtes. Voilà, aujourd'hui on va continuer à parler de Rosh Hashanah d'une manière un petit peu différente des approches plus classiques. Et vous pouvez regarder dans Rashi tout au début de la Torah, le monde a été créé à Rosh Hashanah, ou plutôt on sait que c'est Adam qui a été créé à Rosh Hashanah, le monde a commencé à être créé 6 jours auparavant, mais Rosh Hashanah c'est le 6e jour de la création. L'explication simple et évidente, c'est tout simplement parce que le tachlit, le but de la création, c'est l'homme. Donc, tant que l'homme n'est pas créé, la création n'existe pas vraiment encore. Nos maîtres nous disent, c'est comme un brouillon avant un propre. Tu commences pas à parler du brouillon, tu parles du propre. Le propre, le pourquoi réel de toute la création, c'est l'homme. Et donc, automatiquement, Rosh Hashanah commence le 6e jour de la création pour bien nous faire comprendre que le but ultime de la création, c'était de créer l'homme. Et Rashi nous explique une phrase que j'ai déjà rapportée, mais qui est assez étonnante. Il nous dit « Allah bemarshafto » quand Hachem a voulu créer le monde, Allah bemarshafto, il est monté dans sa pensée, ça veut dire que son intention était « Livro et ha'olam bemidat hadin » de créer le monde sous le principe de la rigueur. Mais enfin, din, c'est plus que la rigueur. Din, ça veut dire le monde tel qu'on le connaît. Toutes les maladies, tous les malheurs, toutes les guerres, c'est ça le din en vérité. Et donc Rashi nous dit, en vérité c'est un commentaire de nos maîtres que Rashi rapporte, puisque 99,9% des commentaires de Rashi, ils sont puisés des maîtres qui ont vécu 1000 ans avant Rashi. Rashi a vécu au Moyen-Âge, il rapporte les maîtres de l'époque de la Mishnah, de la Gemara, donc à peu près 1000 ans auparavant. Et il dit donc que Hachem avait l'intention de créer le monde Bemidat Hadin. Et traduit dans un langage français moderne, Midat Hadin, ça veut dire sous l'emprise des difficultés que nous traversons dans ce monde. Aucun homme authentique n'a pas d'épreuve, aucun peuple ne traverse pas des épidémies, des guerres, des catastrophes naturelles, etc. Et ça, c'est toute l'histoire humaine, avec bien sûr, avec de temps en temps quelques périodes de vacances pour reprendre le dessus. Et puis après, ça revient très vite, comme tous les historiens le disent. Si on doit faire le bilan de toute l'histoire humaine, 80% de l'histoire humaine, c'est des catastrophes et 20% éparpillés dans l'histoire, ça va plus ou moins bien. Mais c'est évident que les choses ne vont pas très bien et je pense que... Bon allez, je parle en ashkénaze, d'accord? Vous m'en voulez pas. Hein. Comment? Non, mais moi je suis marocain, mais des fois ça m'arrive de parler en ashkénaze et donc on ressent tous que de choses pas évidentes se préparent dans le monde. Pas seulement pour Israël, mais dans le monde. On sait très bien on le ressent, que sous la table, certains dirigeants pervers sont en train de préparer de grandes catastrophes.
surtout à l'égard d'Israël, et d'une manière générale dans le monde entier. Et je pense qu'on n'y échappera pas. De toute façon, c'est ce que nos prophètes disent clairement. Avant la délivrance finale, il y aura la guerre de Gog et Magog, ça veut dire une troisième guerre mondiale, dont le but principal sera de détruire l'État d'Israël, mais en vérité, ce n'est pas que ça. Comme j'ai souvent expliqué, la véritable raison pour laquelle les dirigeants qui veulent dominer le monde veulent détruire l'État d'Israël, c'est parce qu'ils savent que tant qu'il y aura le peuple juif, ils ne pourront pas dominer le monde entier. Et bien que c'est difficile à comprendre, parce qu'aujourd'hui le peuple le plus mouton sur terre, c'est bien nous. Mais en tout cas, bon. Mais enfin bon, bref. Non, j'ai pas le droit de le dire. Non, mais nous les juifs, on est forts, on est costauds, ouais. Tu parles. Mais bon, c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, il est vrai que dans le tempérament juif, il y a un tempérament, on pourrait dire, assez contre-courant. Et les dirigeants savent que pour pouvoir avoir la main mise sur le monde entier, il faut détruire, anéantir le peuple juif. Nous, on appelle ça comme des idiots l'antisémitisme, mais en vérité, on ne veut pas reconnaître que c'est pas nous qu'ils veulent détruire en vérité, c'est l'humanité tout entière, ou plutôt la dominer. Mais ils savent que tant qu'il y aura Israël dans ce monde, ils ne pourront pas dominer l'humanité tout entière. Et donc ils veulent nous détruire pour après passer au deuxième shlaf, qui est la mainmise sur l'humanité tout entière, au niveau des grandes puissances financières, politiques, etc. Et oui. Dans l'inconscient, c'est le bouc émissaire. C'est le bouc émissaire, oui, bien sûr, c'est le bouc émissaire. C'est exactement comme le dit notre grand ami. C'est le bouc émissaire. Ça veut dire c'est celui qui dérange qu'il faut liquider pour pouvoir après arriver partout ailleurs. Comment ? C'est le Seir la Azazel, mais c'est ça. Absolument, c'est le Seir la Azazel, qu'en vérité que Esav qui vient de Seir nous a transformés, nous, en Seir la Azazel. Absolument. Ils ont essayé parce que Hachem nous a protégés. Croyez-moi, chère madame, que si Hachem nous avait pas protégés, ça fait des millénaires qu'on aurait disparu. Avec toutes les attaques qu'on a eues, c'est quelque chose d'évident. Mais revenons maintenant sur cette phrase. Hachem voulait créer le monde, Bemidat Adin. Pourquoi ? Et donc, ça parle de Rosh Hashanah. Et comme vous le savez tous et toutes, Rosh Hashanah s'appelle, dans notre langage à nous, Yom Adin. Le jour du din, le jour du jugement, le jour de la rigueur. Et c'est un jour où, d'une certaine manière, le din se renouvelle pour l'année en cours. Et c'est pour ça qu'on prie, c'est pour ça qu'on chante du chauffard, parce qu'on essaye d'atténuer, on pourrait dire, d'atténuer le din qui est censé se dévoiler durant toute l'année. Et juste après, 10 jours après, et comme vous le savez, on parle du premier jour de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, Aseret Yemei Teshuvah, ça veut dire que c'est considéré comme une fraction de temps, on pourrait dire qui n'est pas divisée. À Yom Kippour, c'est le grand jour de la réparation. Après, on va parler de Sukkot. Et pourquoi le jour de la réparation ? Pourquoi ? Le jour où Hachem, finalement, d'une certaine manière, à condition qu'on respecte un minimum Kippour, bien évidemment, mais disons que pour ceux qui respectent Kippour, qui ne mangent pas, qui n'allument pas la télé, qui n'allument pas la lumière, etc., pour ceux qui respectent Kippour, d'accord, il y en a beaucoup en Israël, même chez les Chilonim, qui respectent Kippour, il y a un pardon pour le Ham Israël. Et quel rapport avec Rosh Hashanah ? La raison est très simple. Pourquoi les hommes abandonnent Dieu ? Pourquoi ? Vous n'osez pas le dire ? Parce qu'il nous a mis dans un monde de zut. D'accord ? Attends, quand je sors d'Auschwitz, j'ai envie encore d'aller dans une synagogue. Je vais le dire à Ladenovitch, va te faire foutre, j'en ai rien à faire, moi. Attends, j'ai vu devant mes yeux des milliers d'enfants assassinés, des femmes brûlées, des hommes massacrés par des capots ou par des nazis devant mes yeux, et tu veux que je rentre dans une synagogue ? Non, mais tu te fous de qui ? Je suis désolé de parler comme ça, mais j'essaye d'être franc et transparent. Qu'est-ce qu'a dit Wiesel quand il est arrivé à l'âge de 13 ans à Auschwitz ? D'accord ? Il est arrivé avec ses péotes, c'était un chassid, d'accord ? Et quelques jours après, dans le baraquement, les nazis commençaient tous les jours à prendre un enfant au hasard et le pendre, et obliger tous les enfants à assister à ça. Et qu'est-ce qu'il a dit ?
Il a écrit un livre. J'ai vu Dieu pendu à Auschwitz. Ça veut dire j'y crois plus. Pourtant, il est rentré avec des papillotes et il n'y croyait plus. Bon, après, il a fait tchouva, il est revenu, grâce à Dieu, ça a été un homme exceptionnel. Mais il y a eu un moment dans sa vie où il a dit à Dieu, va te faire voir. Je suis désolé. Attends, tu laisses des gosses pendre devant mes yeux et je vais croire en toi? D'accord? Et pendant les croisades, où toutes les communautés de France et de Navarre, etc., ont été brûlées, on mettait les hommes, les femmes, les enfants dans les synagogues et on les brûlait vifs. Et je peux croire en Dieu encore après. D'accord? Maintenant, il n'y a pas que chez nous. La laïcité dans le monde moderne, c'est aussi lié à ça. C'est pas que chez nous. 80% du monde moderne aujourd'hui est laïque. Et pourquoi il est laïque? Comment tu veux croire en Dieu? Comment? Donc tu tombes complètement. Si le monde a été créé selon Midat Hadin, tu tombes complètement. D'accord? Et tous les attentats qu'il y a en Israël, d'accord? Combien il y a eu d'attentats? La mère, elle prend ses enfants dans la voiture, c'était à Gush Katif il y a de nombreuses années, avec tous ses enfants dans la voiture, le père il est à la maison ou au travail, des terroristes se lèvent, ils tuent la femme, les enfants, etc. Et comment voulez-vous que... Je ne sais pas si le père est resté croyant ou pas, mais après une épreuve pareille, comment voulez-vous? Mais où tu es? Mais qu'est-ce que tu fous? Mais où tu es? Où tu es? Où tu es? Eh bien, c'est ça ce que nous apprend Rashi. Le monde a été créé Bemidat Hadin. Ça veut dire que Hachem a décidé de créer un monde dans lequel il n'y a pratiquement que des horreurs. Et c'est pour ça que tout de suite après, il y a Yom Kippour. Ça veut dire quoi Yom Kippour? Ça veut dire que, d'une certaine manière, allez, j'efface toutes vos fautes. J'efface toutes vos fautes. Bon, il y a un minimum à tenir, on ne mange pas, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait teshuva, hein? Oui. 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 Je n'ai pas répondu encore, ça va être tout le cours, bien sûr. Puisque après, il a réfléchi un petit peu, parce que bon, il réfléchit quand même, et il s'est dit, je vais écrire Yom Kippour. Et là, moi je pose une question, pourquoi est-ce que c'est pas lui qui aurait quelque chose à se faire pardonner d'avoir créé un monde tel que celui-là, puis sous le deal, bon après tout, je me suis peut-être trompé, je vais mettre un Yom Kippour, comme ça ils pourront pardonner. C'est une rebelle. Comment? C'est une rebelle. Non mais elle, c'est une vraie rebelle. C'est une vraie de vraie. Non, une vraie rebelle, une vraie de vraie. Mais oui, mais vous avez 100% raison. Mais je vous signale que les plus grands de chez nous, ils lui sont rentrés dedans. Et la preuve, Abraham, quand Hachem lui annonce qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce que Hachem lui dit? À celui qu'on appelle le plus grand juge du monde ne sait même pas rendre justice. C'est un verset explicite. Et quand Moshe revient en Égypte et qu'il voit des soldats égyptiens prendre un nourrisson dans les bras de leur mère et le mettre dans un mur parce qu'il manquait du ciment, qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Mais qu'est-ce qui t'arrive? À Yom Kippour, pourquoi est-ce que c'est seulement nous qui demandons pardon pour nos fautes, et pas lui? Alors je vais expliquer. Au niveau du pshat, mais je n'ai pas encore commencé le cours. Je voulais simplement vous donner la remarque que les plus grands d'Israël ont eu le courage de s'affronter à Hachem et de lui dire « je te comprends pas ». Abraham, Moshe et combien d'autres encore. Ça veut pas dire qu'ils ont nié Dieu. Mais comme dans un couple. J'ai pas dit qu'on va divorcer, mais je veux comprendre qu'est-ce que tu as fait. Ça veut dire que c'est tout à fait normal qu'il y ait des discussions et des fois qui haussent le ton. Et la Torah a le courage de nous dire que le fondateur d'Israël, Abraham, s'est engueulé avec Hachem, que le libérateur d'Israël, Moshe, s'est engueulé avec Hachem. Dans le respect. Ça veut pas dire que je ne crois pas en toi. Mais je veux comprendre, explique-moi, mais qu'est-ce qui t'arrive? D'accord? Vous imaginez, bon, je voudrais quand même avancer, excusez-moi, mais vous imaginez combien de millions de véritables croyants sont rentrés dans les camps de concentration, et vous croyez que tous les soirs, ils n'étaient pas, jusqu'à ce qu'ils meurent, ils n'étaient pas en état d'explosion, de dire, mais mince alors, mais on nous a roulé pendant des années en nous faisant croire qu'il y avait un Dieu dans ce monde.
quand il voyait ce qu'il voyait, c'était quand même des atrocités inimaginables. Oui. Il y a peut-être une autre lecture de tous ces désastres qui sont arrivés. Ils sont arrivés par la main de l'homme. Évidemment, Dieu aurait pu éviter. Et Dieu, il n'est pas le bon samaritain de service. On le sonne, il arrive et il sauve. Mais c'est peut-être pour montrer aussi jusqu'où peut aller l'homme quand il n'est pas canalisé, quand il n'est pas dans les chemins, le chemin qu'il faut. Eh bien, je vais demander pardon à Hachem parce que je vais le descendre. Et je vais me servir de ce que disent nos maîtres. Nos maîtres nous disent, c'est explicite dans le Talmud, explicite, qu'il y a deux fautes essentielles dont Dieu est l'initiateur, la faute de Adam et la faute du veau d'or. C'est lui qui a provoqué cette faute. Nos maîtres expliquent. Je ne comprends rien, mais je vous garantis de ma bouche à Hachem que c'est explicite dans le Talmud. Nos maîtres nous disent, c'est pour ça qu'on dit qu'il a voulu créer le monde de Midat Hadin, encore avant la création de l'homme, c'est-à-dire dès le premier jour, pour nous faire comprendre s'il y a un remède, une religion comme quoi, en vérité, quand Hachem a créé Adam et Ève, il leur a donné une sagesse incroyable, mais il ne leur a pas donné la force de surmonter le serpent. Bon, le serpent, c'est une métaphore, bien sûr. Ça veut dire qu'il a donné plus de force au serpent qu'à eux, afin qu'ils tombent. Et pareil pour la faute du veau d'or, Hachem a donné plus de force au Erev Rav qu'à Israël, pour que finalement tout le monde tombe. Parce que son intention était de créer un monde dans lequel il y a beaucoup d'obscurité. Et nos maîtres ont le courage de dire que la faute de Adam a été provoquée par Dieu, pas dans le sens direct, mais en passant par le fait qu'il a créé une force du mal, le serpent, qui était plus forte que Adam et Ève, et ils n'ont pas pu tenir devant cette force-là. Ils n'ont pas pu tenir. Je vous donne un autre exemple, d'accord ? Des exemples qui sont dans le Talmud. Il y avait je ne me rappelle plus son nom, mais bon, croyez-moi, un très 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 grand maître, qui lui se vantait toujours que les femmes n'intéressent pas. D'accord ? Un jour, le Satan est venu devant Hachem. Bon, ce sont des métaphores, prenez pas ça à la lettre, mais je parle d'après le pshat. Le Satan est venu devant Hachem et lui a dit, maintenant pour qui il se prend celui-là ? Hachem lui dit, va l'éprouver. Il était en train d'étudier dans son centre d'études, d'accord ? Et la plus belle femme de tous les temps rentre. Le Satan s'est déguisé en... Waouh, très bien. Et elle va vers lui. Elle lui touche l'épaule. Elle lui dit, tu peux me regarder ? Je voudrais te parler. Il se tourne, il la voit. Il sent qu'il va tomber parce qu'il a compris le remède. Il sort de sa poche un couteau et il se crève les deux yeux. Bon, c'est un taré, c'est sûr. Mais il se crève les deux yeux pour ne pas tomber. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on comprend de là ? Qu'aussi grand était-il, il aurait pu tomber. Il aurait pu tomber. D'accord ? Il aurait pu tomber, bien évidemment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Pourquoi ? Parce que cette extraordinaire jolie femme, c'était le Satan lui-même. Quelqu'un peut se battre contre le Satan ? Quelqu'un peut être plus fort que le Satan ? Non, le Satan, il peut faire tomber l'humanité tout entière. Donc, à plus forte raison, même le plus grand des justes. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé avec la faute de Adam. Hachem a créé le serpent, bon, ce sont des métaphores bien sûr, les forces du mal, et il leur a donné plus de force qu'à Adam et Ève, parce que Hachem voulait qu'ils tombent. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés. Bon, c'est difficile à comprendre, je ne vous dis pas que je comprends. Donc, je reviens à ce que vous dites, dire que c'est la faute de l'homme. Bien sûr que les hommes font des tas de fautes, mais la racine des fautes n'est pas forcément de l'homme. Voilà. Et maintenant, je vais vous rajouter plus que ça encore. Nos maîtres disent explicitement, et je ne dis pas que je comprends, que David avec Bathsheba, c'est Hachem qui a fait tomber David. C'est lui qui l'a fait tomber. En fait, si David était resté avec son propre tempérament, il ne serait pas tombé. Mais Hachem l'a fait tomber. Et Yehuda avec Tamar, explicite, quand Yehuda a vu Tamar, enfin qu'il la voit en prostituée de loin, il a voulu rebrousser chemin, ou changer de trottoir, et en baissant la tête.
est venu, bon, ce sont des métaphores encore une fois, mais je reste d'après le pshat, est venu un ange, il a pris Yehuda, il l'a amené devant elle, il lui a levé la tête, il a obligé de la regarder et il est tombé. Comment? Yosef n'est pas forcément arrivé, j'ai expliqué la semaine dernière. Yosef, il était nu, elle était nue, il a failli, oui, et au dernier moment, il a vu l'image de son père et il s'est retenu. Mais tout est sorti dehors. Non, Midatadin, ça fait allusion à la rigueur, à la dureté qu'il y a dans ce monde. Si, c'est comme ça que c'est expliqué. Midatadin, c'est la différence entre Mishpat et Din. Mishpat, c'est la justice. Din, c'est vraiment une rigueur très dure qu'il y a dans ce monde. Et même Yosef s'est retrouvé seul avec la femme de Potiphar, et les commentateurs disent, bon, il savait qu'il allait être seul avec elle. Mais bien sûr, il n'est pas parti. Quand même, ça lui passait à un moment donné par la tête. Mais quand elle est venue le chercher, il est venu, ils se sont mis dans la chambre et ils se sont mis nus, etc. Au dernier moment, il a vu l'image de son père, il s'est retenu. Ça veut dire que même Yosef était sur le point de tomber si Hachem ne l'avait pas sauvé en voyant son père, et ça l'a traumatisé. Mon père me voit, je ne peux pas faire une chose pareille, et il s'est retenu. Mais même Yosef, ça veut dire que des fois, l'homme est dans une situation où c'est pratiquement très difficile de tenir. Très très difficile de tenir. Parce que si Hachem décide de le faire tomber, c'est fini. Car Allah bemarshava. Rabbi Akiva est le seul qui est arrivé à remonter dans ma pensée Midatadin. Il a accepté la souffrance et pendant qu'on le dépeçait vivant, il faisait le Shema Israël. Ça veut dire qu'il est arrivé à accepter le sens du din, mais j'ai pas commencé mon cours encore, il y a qu'il est 25. Vous me laissez continuer? On continue. Mais non, parce que justement, j'ai pas répondu, mais on va y aller. Donc, je fais un petit résumé, après on va passer à Sukkot. Le monde a été créé sous le signe de la dureté. Maintenant, pourquoi Hachem nous pardonne, entre autres grâce à votre question, pourquoi Hachem nous pardonne à Kippour? Bon, il nous demande un minimum, qu'on ne mange pas, etc. Très bien. Mais pourquoi il nous pardonne? N'écoute pas. Parce qu'il sait que c'est lui le grand responsable de beaucoup de nos fautes. Donc il est obligé de nous pardonner. Bien sûr. Bien sûr. C'est dur, hein? Mais non, on ne comprend rien. Mais justement, c'est ça la différence entre moi et un rabbin. Moi, je vous dis la vérité. C'est sûr, c'est très difficile à comprendre. C'est Jonas qui dit que je savais que tu es un Dieu de miséricorde et que tu pardonnerais aux Nénévites. Oui, mais vous avez 100% raison. Et pourquoi Yona, il n'a pas voulu y aller? Parce qu'il savait qu'Hachem ne pardonnait pas à Israël. Alors il a dit, si je vais à Ninive, c'est explicite dans les commentaires, et que eux, c'est sûr qu'ils vont faire tchouva, après Hachem va dire, regarde, eux, ils n'ont pas reçu la Torah, ils font tchouva, et vous, bande de je ne sais pas quoi, vous avez reçu la Torah, vous faites pas tchouva, je vais vous éliminer. Et c'est pour ça que Yona, pour sauver Israël, n'a pas voulu aller à Ninive. Comprenez? Eh oui. Bon, bref, on est dans un sacré pétrin, là. On continue Sukkot. Sukkot, quelle est la mida qui se dévoile à Sukkot? Et je vais vous le prouver. La Emouna. On se met sous les ailes d'Hachem, d'accord, la Soukha, d'accord, comme il est dit par les prophètes, au moment de la délivrance, Hachem créera une grande Soukha qui recouvrira l'humanité tout entière, pas seulement Israël. Et qu'est-ce que dit le prophète Ésaïe? Il y a une fête où toutes les nations monteront dans le troisième temple, la fête de Sukkot. Ça ne veut pas dire qu'ils ne viendront pas aussi à d'autres moments. Mais il y a une fête obligatoire où toutes les nations viendront au troisième temple, la fête de Sukkot. Pourquoi? Parce que toutes les nations comprendront ce qu'est le sens de la Emouna. Maintenant, qu'est-ce que c'est la Emouna? Regardez dans le mot Emouna, vous avez les deux premières lettres, Aleph, Mem, M. M, ça veut dire quoi? Maman.
Quelle est l'attribut divin qui est appelé maman, à part maman? La Bina. Oui. Le nom divin, Yud et Vav et. Yud est appelé Abba, au nom du Père. Le premier E est appelé Ima, au nom de la mère. Le Vav fait allusion aux 6 attributs divins de Chesed à Yesod. Il est appelé le Fils, au nom du Fils. Et le dernier E est appelé la fille, au nom de la fille. Il y a une drôle de ressemblance, hein, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et chez nous, depuis des millénaires, on dit au nom du Père, de la Mère, du Fils et de la fille. Ça veut dire que la dernière lettre, la fille, représente la royauté. La lettre juste avant le Vav représente les qualités, les 6 fameuses qualités de Chesed à Yesod. La Bina s'appelle la mère et la Chochma, la sagesse, s'appelle le Père. C'est-à-dire que le nom divin fait allusion à la famille essentielle, un père, une mère, un fils, une fille. Oui. Et dans Emouna, il y a aussi Amen. Et Amen, c'est Hachem, c'est les 4 lettres, plus Adonai, et puis il reste dans Emouna, il reste le Vav et le He. Absolument. Dans le mot Emouna, il y a des tas de notions cachées. Et justement, je vais en expliquer une. Donc, les 2 premières lettres, ça fait allusion à l'attribut de la Bina. Qu'est-ce que c'est la Bina? La traduction en français, en hébreu français de la Bina, les avin davar, mitor davar, comprendre ce qui se cache derrière l'apparence. Les avin davar, mitor davar. La Bina, c'est la capacité que nous avons de ne pas se laisser piéger par l'apparence. D'accord? Bennett a une petite kippa sur la tête. Non, j'ai rien dit. Il a une kippa sur la tête. Donc c'est un sacré bon juif quand même. Et donc, on ne se laisse pas fier par l'apparence. D'accord? Comment? On est très flou en ce moment. Ah oui, en ce moment, je veux dire, c'est pour ça que la Torah nous dit 2 fois par jour, vous ne courrez pas après vos yeux. D'accord? Essaye de deviner ce qu'il y a derrière. Tu comprends? Parce que je voudrais quand même comprendre quelque chose. Je suis dans un supermarché, il y a 500 personnes. C'est vrai, on a tous le masque. Mais là, on a le droit. Je suis dans un restaurant, personne n'a le masque. Il y a 200 personnes les uns sur les autres et il n'y a pas de problème. Alors, 200 personnes dans un restaurant sans masque, c'est permis. Mais 500 personnes les uns sur les autres dans un supermarché, vous mettez le masque. Alors, pourquoi dans un restaurant, je ne mets pas le masque? Comment? Eh oui, mais on voit qu'il y a des contradictions inimaginables. Et donc, si on commence à fouiller et chercher un petit peu derrière, il y a quand même, on se rend compte que ça tient pas la route. Il y a des choses qui vont pas. Donc, je reviens. C'est quoi l'attribut de la Bina? La capacité que nous avons de comprendre ce qui se cache derrière l'apparence. Vous allez comprendre, je suis en train d'expliquer le cours. Après, quelle lettre il reste? Vav, Nun, E. Vav, Nun, E. Si vous prenez le Vav et le E, ça fait 11. Yud Aleph. Le Nun, ça fait Aïn. Aïn, ça veut dire je m'annule complètement. Bina, Aïn. M, Aïn. Qu'est-ce qu'on veut comprendre de là? C'est quoi la Emouna? Comment tu vas arriver à la Bina? C'est-à-dire, comment tu vas arriver à être un homme qui ne te laisse plus piéger par toutes les apparences et tous les mensonges de ce monde? Comment tu vas arriver à voir et à déceler et à trouver ce qui se cache derrière l'apparence mensongère de ce monde? Si tu es capable de t'annuler complètement. Et comme vous l'avez dit une fois, le N, c'est aussi le N. Merci, c'est ce que j'allais dire. Et les mêmes lettres Aïn, l'annulation, c'est le mot Ani, moi. Pour être un homme authentique, un Ani véritable, il faut que tu aies toujours en toi la compréhension que tu es Aïn. Ça veut dire qu'en vérité, tu n'es rien. Alors maintenant, j'ai souvent expliqué ça.
Ne vous méprenez pas. Ça veut dire quoi, je suis rien? Je frôle les murs, je baisse la tête, je suis rien, Hachem. Non. Quel était l'homme le plus humble? Moshe Rabbeinu. Quel était le guerrier le plus grand de toute l'histoire d'Israël? Moshe Rabbeinu, déjà avant. Moshe Rabbeinu. La première fois qu'il sort, il tue un Égyptien, on va le décapiter, il s'en va 60 ans en Afrique, il fait des révolutions pendant 60 ans pour libérer les peuples opprimés, il revient à Midian et il affronte Pharaon. Et le pire de ses cauchemars, c'est 40 ans avec les Juifs dans le désert. C'est le pire de ses cauchemars. Mais bon, ça veut dire que sur 120 ans de vie, 100 ans de guerre, 100 ans d'épreuves inimaginables, oser affronter Pharaon. Mais Pharaon, comme ça, il aurait pu le massacrer. Et non. Et pourtant, c'est le plus humble des hommes. Parce que celui qui est Haïn, il est Ani. Et pourquoi? Parce que quand tu es Haïn, ça veut dire que tu sors des limites de ton être, tu reçois des forces infinies. Pour pouvoir recevoir des forces infinies, il faut que tu arrives à te libérer de l'emprise de ton être qui te réduit énormément. Parce que ton être extérieur, il te réduit énormément. Et si tu veux recevoir des forces infinies qui sont les forces de Dieu, les forces d'Hachem, il faut pour ça que tu deviens Haïn. Que tu arrêtes de te prendre pour ce que j'appelle moi le culte de l'ego, l'orgueil. Tu t'annules et là tu te connectes à une source de force inimaginable. Moshe, David et combien d'autres, bon, qu'on peut compter sur les 10 doigts de la main, mais en tous les cas, il y en a eu d'autres. Yehoshua, etc. Bien sûr. Donc maintenant, on comprend que qu'est-ce que ça veut dire le mot Emouna? Tu veux casser la prison de l'apparence, tu veux comprendre l'intériorité des choses, annule-toi. Aïn. Et si tu t'annules, tu vas devenir un vrai Ani, tu vas devenir un vrai homme. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi à Sukkot, on cite les 7 personnages chaque jour. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Ils ont tous, à part des milliers d'autres explications possibles, ils ont tous un point commun, l'annulation de soi. Et je vais vous le prouver. Abraham vit il y a à peu près plus de 4000 ans, puisqu'on est sorti d'Égypte il y a 4000 ans, donc 4500 ans. À cette époque-là, excusez-moi, mesdames, fermez les oreilles, mais enfin, un mec, c'est un mec, une femme, c'est une femme. Très bien. Ok. Surtout que tout de suite après la faute, qu'est-ce que Hachem a dit? Ve'u yimshol bach. Il te dominera. D'accord? Dans le monde moderne, c'est différent, c'est les hommes qui sont écrasés par les femmes, mais en tous les cas, jusqu'au monde moderne, c'est les femmes qui étaient écrasées par les hommes. Parce que la femme était prisonnière à la maison avec ses gosses, elle ne travaille pas, elle est dépendante de son mari, c'est lui qui a la force, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui a ci, et donc il écrase la femme. Très bien. Il y a des milliards de nuances dans l'écrasement de la femme, mais en tous les cas, très bien. Abraham a un grand problème, parce qu'il a épousé Agar. Et Agar, il l'aime. La preuve, c'est tout de suite après la mort de Sarah, il récupère Agar. Il a un fils avec elle, Ishmaël. Et Abraham est fou d'Ishmaël. Ça veut dire qu'il sait très bien en tant que père que Ishmaël a des problèmes. Mais Abraham, qui est un prophète, il voit que finalement Ishmaël fera teshuva. Et on voit à la mort d'Abraham, effectivement, Ishmaël fait teshuva. Et je vais vous dire quelque chose de fou. D'accord? Mais celui qui a des yeux pour voir se rend compte qu'au niveau du peuple musulman aujourd'hui, et surtout en Israël, il est en train de changer. Il est en train de prendre conscience que lui-même qu'il est manipulé par ses dirigeants qui sont terroristes parce qu'ils se font plein de fric. Et je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelque temps, je passe dans le chouk, dans le Rova, et puis je m'arrête à un magasin, et puis bon, je commence, moi ça m'arrive souvent, j'adore parler avec les Arabes. J'adore, pourquoi? Parce que je veux créer un lien avec eux. Parce que je sais qu'ils sont en train de changer. Et je commence à lui parler. Bon, il parle très bien l'hébreu, etc. Et puis, je lui dis, tu sais, finalement, nous, on nous appelle des cousins. Mais en vérité, on est des frères.
Puisque toi, tu es le fils d'Abraham et moi, je suis le fils d'Abraham. Donc, on est des frères. Vous savez ce qu'il me fait? Il me prend dans ses bras, il me serre dans ses bras. Il me dit, tu as raison, on est des frères. Il dit, tu sais en vérité pourquoi on est en guerre, toi et moi? C'est à cause de nos dirigeants. Ils sont tous corrompus. C'est que le fric qui nous intéresse. Et il me dit, de ma bouche à Hachem, nous les musulmans, on commence à comprendre ce qui se passe. Et un jour, on se révoltera et on fera tomber tous nos dirigeants. Et il y aura un jour une grande fraternité entre Israël et nous. Comme ça, il me dit. J'étais comme ça. J'étais comme ça. J'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Vous comprenez? Et j'ai beaucoup de contacts comme ça, pas sérieux, mais avec beaucoup de musulmans. Et je me rends compte que finalement, Avram s'était pas trompé. Dans le fond d'Ishmaël, il y a un très très bon côté. Le problème, c'est qu'il est manipulé par tous ces chefs terroristes. Bon, je dis pas que tous sont comme ça. Mais le vrai Ishmaël, lui-même se rend compte aujourd'hui qu'il est manipulé par des chefs terroristes qui mettent tout leur fric en Suisse. On sait qu'un des hommes les plus riches de la Terre, c'était qui? C'était Arafat. On a découvert des milliards dans son compte en Suisse. La femme et la fille la plus riche du monde aujourd'hui, c'est sa mère, c'est sa femme et sa fille. Tout l'argent qu'il recevait, il le mettait dans son compte privé. Et pour le Hamas et tout ça, c'est exactement pareil. Et les peuples commencent à prendre conscience de ça. Donc, je reviens, parce qu'il est tard. Abraham aime Agar. Je ne dis pas qu'il n'aime pas Sarah, mais il aime Agar. Il aime Ishmaël, parce qu'il sait que Ishmaël va faire teshuva. Vient Sarah, elle lui dit, tu les fous dehors. Tu les fous dehors. D'accord? Bon, un homme authentique, il entend sa femme lui dire, tu les fous dehors. À l'époque, on a le droit de se marier avec plusieurs femmes. D'accord? Il l'écoute. Même pas il l'entend. Il dit, va à la cuisine et fous-moi la paix. Vient Hachem, il lui dit, Kol ma shi'omar lecha Sarah, shma bekola. Tout ce que te dit Sarah, tu l'écoutes. Paf, tout de suite, il s'annule, il prend Agar, il prend Ishmaël, lui-même, il les met dehors. Il s'est complètement annulé. Annulé devant qui? Eh bien, devant Sarah. Hachem lui a pas dit, Kol ma shani omer lecha, Kol ma shi omar lecha Sarah. C'est-à-dire, je te demande de t'annuler devant ton épouse. Qui s'annulait devant son épouse il y a 4500 ans? Qui? Abraham accepte. Pourquoi? Parce qu'il a compris, comme dit Rashi, regardez ce que dit Rashi, regardez-le en français si vous ne comprenez pas l'hébreu, que Sarah était une plus grande prophétesse qu'Abraham. Et en réalité, les deux voulaient la même chose. Sarah, elle voulait sauver Ishmaël. Mais Abraham pensait qu'en le gardant à la maison, c'est comme ça qu'on le sauvera. Et elle savait qu'en lui donnant des épreuves, c'est comme ça qu'il se réveillera et qu'il reviendra. Ça veut dire que Sarah voulait autant qu'Abraham sauver Ishmaël. Mais elle savait que c'était par le biais du din, par le biais de la rigueur. Et elle a gagné. Et s'il était resté à la maison, Abraham aurait perdu. Peut-être que Ishmaël n'aurait jamais fait teshuva. Et il a compris que sa femme était une plus grande prophétesse qu'elle, c'est Rashi qui le dit explicitement. Il a baissé la tête, il a dit, je t'écoute. C'est toi qui as raison. Annulation d'Abraham. Annulation de Yitzhak. Ça, vous le savez tous. Akedat Yitzhak, le sacrifice. Son père a 100 ans. Lui, il a 37 ans. Son père lui dit, Hachem m'a dit que. Vous connaissez quelqu'un de 37 ans, son père lui dit, Hachem m'a dit que, et qui va l'écouter, qui va se laisser couper le cou? Excusez-moi, mais elle va te faire voir. Si Hachem veut me tuer, mais qu'il me le dise directement. Pas besoin de passer par toi. Et Yitzhak, sans brancher, sans rien, etc., il se met sur l'autel et il attend. Donc lui aussi, il s'annule complètement. Yaakov, c'est pas annulé Yaakov. Mais dites-moi, qui c'est qui a donné tous les noms aux tribus d'Israël? Ces deux femmes. On voit un verset où elles ont été lui demander qu'est-ce que t'en penses de ce nom-là? Même pas, elles ont été le voir. C'est elles qui ont décidé de donner les noms aux tribus d'Israël. Ça paraît un détail, mais vous vous rendez compte? Un père de famille, surtout dans le contexte il y a 4000 ans, les femmes décident de le nommer Yehuda, Issachar, Zevouloun, etc., sans même en référer au mari. Mais t'es quoi, toi? Toi, tu nous fais un gosse et tu te tais, d'accord? Ok. Un autre exemple. Un soir, il rentre du travail, il était censé aller chez Rachel, chez Léa. Rachel vient, lui dit non, tu viens chez moi. Non, c'est Léa qui lui dit non, tu viens chez moi,
parce que je t'ai acheté, bon, j'ai fait un deal avec Rachel. Un homme normal lui dit, attends, je suis désolé, moi ton deal, je m'en fous. Moi ce soir, je suis avec Rachel, je vais avec toi. Hein. Tac, allez, il va avec Léa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, il faut pas le comprendre au niveau du pshat, c'est pas un petit faible, etc. Mais il comprend le sens caché des choses. Il comprend que peut-être que s'il va avec Léa, il va mettre au monde un enfant peut-être extraordinaire. Et quel est l'enfant qui naît? Zevouloun. Comment? Et aussi devant Rivka, comment qu'il s'est annulé aussi. Bien sûr. Quand Rivka lui dit prends l'habit de ton frère et va chercher les bénédictions, etc. Encore d'autres exemples où Yaakov s'annule. Encore un exemple, quand il va venir Esav, combien de fois il se prosterne devant lui? Au lieu de l'appeler mon frère, il l'appelle Adoni, mon maître. Attends, mais c'est ton frère, appelle-le mon frère. Je ne vais pas appeler mon frère mon maître. Il se prosterne 7 fois devant lui et il l'appelle mon maître. Pourquoi? Mon maître explique, il y a différents commentaires. Parce qu'il a compris qu'il y aurait l'exil il y aurait l'exil, le dernier exil qui durerait 2000 ans, où Yaakov serait complètement soumis à Esav. Et c'est pour ça que d'une certaine manière, il a reproduit au niveau du microcosme ce qui allait se passer pendant des millénaires. Et donc il s'est prosterné, il l'a appelé mon maître. Bon, il y a des raisons beaucoup plus profondes encore, mais je parle même au niveau du premier sens. Donc on voit qu'Yaakov n'avait aucune hésitation à s'annuler. On continue. Oui. Ce concept d'annulation, il y a un envers qui n'est pas toujours très agréable. L'interprétation de ce concept peut être évidemment pris, et on voit aujourd'hui en Israël, le concept de l'annulation, c'est souvent interprété comme une faiblesse. Alors, est-ce que réellement on peut mettre ça comme une mida, ou est-ce que, comment faut-il vraiment le voir? Votre question est extraordinaire, mais j'ai commencé à y répondre. Il dit, des fois, s'annuler, c'est un signe de faiblesse, un signe de lâcheté. D'accord? Alors, j'explique. Si tu t'annules parce que tu as la mida, c'est ce que j'ai commencé à expliquer, de la bina, c'est-à-dire que tu vois que derrière l'apparence se cache une lumière inimaginable. Alors là, l'annulation, elle est dans le but, comme on dit dans la chassidoute, Yerida letzorer aliyah. Tu descends pour mieux remonter. On descend à Auschwitz, 3 ans après, on renaît sur notre terre. Incroyable. Et donc, si tu t'annules parce que tu as peur, si tu t'annules parce que tu es faible, si tu t'annules parce que tu es un mouton devant ceux qui t'obligent à t'annuler devant eux, vous avez 100% raison. Mais là, on parle d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, on parle de gens qui avaient la bina, c'est ce que j'explique. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de comprendre pourquoi Avraham s'est annulé devant Sarah. Parce qu'il a compris que c'est elle qui avait raison pour que Ishmaël fasse teshuva, il faut justement le mettre dans une situation difficile. Ça veut dire qu'il a compris ce qui se cachait derrière l'apparence. Mais elle n'a aucune intention de les foutre dehors. C'est pas une méchante femme. Elle veut sauver Ishmaël. Et contrairement à toi qui penses qu'en le gardant à la maison, c'est comme ça que tu le sauveras, c'est précisément en le mettant dehors, vu son caractère, qu'il se reprendra en main, qu'il fera teshuva. Ça, il a compris. Donc, il a compris ce qui se cache derrière l'apparence des choses. Comprenez? Et donc, pareil pour Yaakov. Yaakov a compris que l'exil allait durer pendant un certain temps avec Esav, et donc il a été le microcosme de se soumettre, de cette soumission à Esav. Parce qu'il a compris que finalement, il était lui-même le microcosme de ce qui allait se passer dans l'histoire après plusieurs millénaires. Regardons maintenant Moshe. C'est pas la peine d'aller si loin, c'est dit clairement Moshe, Anav Mikol Adam. Regardons Aaron. Aaron, pareil. Je vais donner un exemple, parce que je veux qu'on avance. Mais je pourrais en donner plein. Aaron, pendant 60 ans que Moshe a quitté l'Égypte, qui est le dirigeant d'Israël, qui prépare Israël à la délivrance, qui prend des risques, qui du matin au soir, 30 heures sur 24, est là pour son peuple, Aaron. Et puis tout d'un coup, il entend que c'est pas lui le libérateur, c'est Moshe. Et qu'est-ce qui est marqué?
Dans la Torah, Parshat Shemot, Hachem lui dit, il t'acceptera dans son cœur. C'est pas seulement du bout des lèvres. Bon, ben, puisque Dieu t'a choisi, bon, ben, alors prends ma place, espèce d'ordure. D'accord? Non. Dans ton cœur. C'est-à-dire, il sera entièrement d'accord que ce soit toi le libérateur, alors que pendant 60 ans, celui qui a fait tout le travail, c'est Aaron et c'est pas Moshe. C'est aussi un acte d'annulation absolument incroyable. Et pourquoi tous ces personnages étaient tellement géants? Parce qu'ils ne se sont pas annulés dans le sens, je reviens sur votre question, le sens de faiblesse, dans le sens de savoir que s'ils arrivent à sortir de leur prison, ils vont se connecter à des forces inimaginables, des forces divines qui sont complètement au-dessus de la nature. C'est ça la Bina. N'oublions pas que la Bina, c'est la 8e sphira du bas vers le haut. C'est-à-dire elle est au-dessus de la nature puisque le monde a été créé en 7 jours, donc avec les 7 sphirotes du bas. Donc si tu te connectes à la Bina, tu reçois des forces absolument incroyables. Yosef, un exemple parmi des milliers. Quelle est la preuve de son annulation totale? Ses frères l'ont vendu. Il a passé toute sa vie dans une souffrance inimaginable. Rien que 12 ans dans une prison égyptienne il y a 4000 ans. Je le dis toujours, excusez-moi, combien de temps il a tenu Moursi dans une prison égyptienne dans le monde moderne? 1 an et demi. 4000 ans. En plus, c'est le plus beau gosse de la terre. Tous les jours, tous les détenus lui courent derrière pour le violer. Vous imaginez la terreur qu'il a vécue, Yosef? La moindre des choses, quand il revoit ses frères. Je peux vous étrangler? Il leur pardonne. Il les accepte dans le plus beau territoire de l'Égypte. Il en fait des rois. Il s'annule complètement. Il leur tient par rigueur. Yosef et David, ce n'est pas la peine d'en parler. David, un gosse de 16 ans. Tous les soldats sont cachés. Ils ont peur de Goliath, et lui, il vient avec sa fronde, et il se bat contre Goliath. Pourquoi? Explicite dans la Torah, enfin dans la Bible, parce qu'il avait entendu que Goliath n'arrêtait pas de profaner le nom de Dieu. Où il est votre Dieu? Où il est? Allez, qui se montre que je lui casse la Quand David a entendu ça, il a dit, mais vous réagissez pas? Mais il insulte notre Dieu, vous réagissez pas? Eh bien, il prend sa fronde et il y va, et il fait tomber. C'est aussi il risque sa vie, il n'a aucune chance de s'en sortir. Et c'est pas grave. Moi, si on insulte mon Dieu, je suis prêt à mourir. Et finalement, c'est lui qui fait tomber Goliath. Et je pourrais donner des exemples encore plein. Mais vous prenez là des cas de gens exceptionnels. On parle dans la vie courante, ne serait-ce dans la vie politique aujourd'hui. Toute cette annulation ne peut durer qu'encore, je répète. Mais parce qu'aujourd'hui, on ne s'annule pas dans le but d'amener. L'ennemi ne prend pas ça dans le sens que... Mais parce que nos ennemis savent que nous nous annulons uniquement soit à cause des pressions étrangères, soit parce que nous ne sommes pas au niveau. Comprenez? Mais donnons un exemple simple. Vous pensez qu'un juif peut dire on va partager Jérusalem? Un juif authentique? Vous pensez qu'un juif peut dire on va rendre la Judée et la Samarie? Alors que la Bible ne parle que de la Judée et de la Samarie? Pendant 4000 pages, elle ne parle que de la Judée et de la Samarie. On va rendre la Judée et la Samarie. Vous comprenez? Et c'est cette histoire qu'un jour Rav Kahana a dit, d'accord, quand il a entendu que la gauche commençait à parler. De toute façon, la gauche, je n'ai pas confiance dans la droite non plus, mais qu'on va partager Jérusalem, d'accord. Alors il a écrit une phrase extraordinaire dans un de ses livres, d'accord. Je ne sais plus quelle gouvernance était à cette époque-là. Et il lui a dit, dis-moi, tu es d'accord de partager ta femme avec ton voisin? 3 jours de la semaine, c'est toi, et 3 jours, c'est lui. Et le Shabbat, c'est vous deux. Voilà. Et c'est ça, partager Jérusalem. Jérusalem, c'est notre épouse. C'est notre femme, on ne partage pas une femme. On est prêt à mourir pour ne pas partager une femme, mais on ne partage pas une femme. Et donc, voilà. Ça veut dire que tu n'as aucune relation avec ta terre. Tu n'as rien compris à ce que c'est la terre d'Israël pour oser parler de partager Jérusalem. Donc ça veut dire que ce sont des actes de faiblesse, des actes de peur. Mais je comprends votre nuance et votre question est très forte et je l'accepte. C'est vrai que c'est très difficile de faire la différence entre quelqu'un qui cède par peur ou quelqu'un qui cède par la bina. C'est-à-dire qu'il a compris ce qui se cache derrière. Et c'est pour ça qu'il cède sur le moment. Mais c'est ça le mot Emouna. Le mot Emouna, c'est la bina aïn.
Ça veut dire que si tu veux atteindre la bina, si tu veux atteindre des forces surnaturelles, sors de ta prison, qui est ton être, pour te connecter à des forces qui sont complètement au-dessus de ce monde. Et là, tu deviendras un guerrier inimaginable. Et la preuve, les 7 que j'ai cités, c'était tous des guerriers inimaginables. Abraham ne s'est pas battu contre tous les rois qui sont venus envahir le Proche-Orient, avec 316 hommes uniquement, contre des centaines de milliers. Yitzhak n'était pas un guerrier lui aussi, au contraire, lui il représente Midat HaGvura. Yaakov ne s'est pas battu contre Esav et Lavan. Ne parlons pas de Moshe, ne parlons pas de Aaron, ne parlons pas de Yosef, toutes les horreurs qu'il a traversées dans sa vie. Et David, il a passé toute sa vie sur un cheval avec une épée dans la main. Donc c'était tous des guerriers, pourquoi ? Parce qu'en annulant leur ego, en cassant leur orgueil, en acceptant de ne pas avoir raison, ils se sont connectés à des forces qui étaient complètement surnaturelles. Et ça, c'est le secret de la Emouna. Alors maintenant, on va terminer, il nous reste 5 minutes et on va boucler la boucle. Vous savez que nos maîtres dans le Sod expliquent qu'en vérité, il n'y a pas seulement notre monde qui a été créé, il y a 4 mondes qui ont été créés. Mais dont 3 sont des mondes, on pourrait dire, qui n'ont pas une forme matérielle, mais ce sont des mondes qui existent véritablement. Le premier, c'est le monde de Hatzilut. Le deuxième, le monde de la Bria. Le troisième, le monde de la Yetzira. Et le quatrième, le monde de la Asiya. Mais comment sont-ils ces mondes-là ? Ils sont comme un homme. Et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Un homme, il a une âme en lui. Après, tout de suite après l'âme, c'est les membres intérieurs. Après les membres intérieurs, c'est tout le corps de chair. Et après, l'extériorité, c'est le monde de la peau. Vous comprenez maintenant, je répète, l'homme est composé de 4 dimensions. Son âme, les membres intérieurs, le cœur, le poumon, etc., qui sont le plus proches de l'âme. C'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi les plus fragiles. Après, toute la partie chair, d'accord, qui est à l'intérieur de notre peau. Et puis après, la peau. Vous comprenez pourquoi tout de suite après la faute, Hachem a fait à Adam et Chava kotnot or, des habits de peau. Quel est le décodage ? Ils sont tombés dans le monde de l'extériorité totale. C'est-à-dire, comment fonctionnent ces 4 mondes ? Le monde de Hatzilut correspond à l'âme. Autour de lui, le monde de la Bria, qui correspond aux membres intérieurs. Après, le monde de la Yetzira, qui correspond à la chair. Et après, le monde de Asiya, le monde dans lequel on est, qui correspond à la peau. Au début, expliquent nos maîtres, Adam était dans le monde de l'âme, dans le monde de Hatzilut. Et quand il a fauté, paf, il est tombé dans le monde de l'extériorité. Le monde de la peau. Je vais vous faire des habits de peau. Kotnot or. Ça veut dire que vous allez maintenant tomber dans le monde le plus extérieur, qui est le monde de Asiya. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que vous n'allez croire que ce que vous voyez. Vous n'allez même pas imaginer qu'il y a d'autres mondes. Ça veut dire que l'homme va se refermer dans l'extériorité. Et ça, c'est le monde du din. C'est quoi le monde du din ? Pourquoi il y a tellement de malheur dans notre histoire ? Parce que 99,9% de l'humanité vit dans l'extériorité. C'est quoi l'extériorité ? Et moi. Ça veut dire que je ne crois pas en autre chose qu'en moi. Je ne crois pas en autre chose qu'en mon peuple. Je ne crois pas en autre chose que dans ma religion, que dans mon idéal, que dans ma vision politique. Et moi. Ça veut dire que je suis prisonnier à l'intérieur d'un système duquel je n'arrive pas à m'échapper. Et si moi je suis de droite et soit tu es de gauche, moi je suis capitaliste et bolchevique, c'est la guerre. Ou la guerre froide. Très bien. Et donc toutes les guerres sont les conséquences de quoi ? Les conséquences du fait que chacun est enfermé dans une idéologie et il ne veut pas en sortir. Et il n'accepte pas l'autre. C'est ça le monde de l'extériorité, c'est ça le monde du din. Alors maintenant, comment qu'on doit faire pour retrouver le vrai monde qui est le monde de l'intériorité ? Par la Emouna, la 3e fête, Sukkot. Ça veut dire que
tu arrives à casser ton ego, tu arrives à casser ton orgueil. Et à ce moment-là, tu arrives à comprendre que même ceux qui sont différents de toi ne sont pas forcément méchants, ne sont pas forcément des gens qu'il faut repousser. Et tu arrives au principe qu'on a souvent expliqué, qui est le principe de l'unité. C'est quoi l'unité? De s'unir malgré nos différences. Parce que je place l'être humain avant son idéologie. Alors vous comprenez maintenant pourquoi nos maîtres disent Allah bemarshafto, il est monté dans sa pensée midatadin. Qu'est-ce qui amène le din dans ce monde? C'est la pensée. T'es de gauche, va te faire foutre. Je suis désolé, hein, le plus grand, je l'ai déjà dit 1000 fois, hein, le plus grand, qu'on appelle ça, parlementaire, non en français, le plus grand Chaver Knesset, comme parlementaire, le plus moral de tous les parlementaires qu'on a depuis la création d'Israël, c'était quelqu'un d'extrême gauche, le chef du parti Meretz, Yossi Sarid. Un homme extraordinaire. C'était un homme extraordinaire. Sur le plan humain, je parle. Je ne parle pas de son idéologie. Je suis 100% contre son idéologie. Mais sur le plan humain, je raconte souvent cette histoire-là. Un jour, il y a un Lubavitch qui a voulu ouvrir un Bet Rabat dans le Nord. Mais ça remonte à 40-50 ans. Il a envoyé une lettre à la Knesset. Qui veut m'aider? Le seul qui lui a envoyé de l'argent, et même beaucoup d'argent, et qui est venu le jour de l'inauguration du Bet Rabat, c'était Yossi Sarid, alors qu'il n'était pas du tout religieux. Il est venu quand même. C'est incroyable. Et pourtant, il voulait partager Jérusalem. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que, oui, encore une fois, je ne partage pas l'idéal. Mais il faut savoir que même si quelqu'un a une pensée qui est à l'extrême opposé de la tienne, ça ne veut pas forcément faire de lui quelqu'un de méchant, ça peut être quelqu'un de très très bien dans sa vie. Le problème, c'est que nous, qu'est-ce qu'on fait? On juge l'homme selon sa pensée. Et on fait une erreur terrible. Il faut déconnecter la pensée de l'être. Attention, je n'ai pas dit d'accepter sa pensée. Mais comprendre que même si tu ne penses pas comme moi, tu peux être un être extraordinaire. Et maintenant, c'est ça le secret de cette phrase-là. Le monde du din, c'est le monde de la pensée, c'est-à-dire en français moderne, le monde de l'idéologie. Non, c'est faux. Il y a beaucoup de gens qui sont moraux qui ne sont pas pratiquants. Mais absolument pas. Bien sûr. Il n'y a pas besoin d'être pratiquant. Mais bien sûr. Récemment, j'ai quelqu'un qui est venu dans un cours que je donne en hébreu. Il arrive un petit peu en retard, comme ça, avec un coucou. Il rentre, il s'assoit sans kippa, tatoué partout, etc. Bon, ça va, tu peux rester assis, hein. T'es juif quand même, oui, c'est bon, tu peux rester assis. Très bien. Et après, je vous garantis, j'en ai les larmes aux yeux. Après, il me dit, Rav, je voudrais qu'on parle un petit peu. Après le cours, c'était il y a 2 lundis, je crois. C'est parce que j'ai un cours en hébreu le lundi soir. Et on commence à parler ensemble. J'étais cassé, j'ai dit, mais c'est pas possible, mais comment un homme, avec un coucou, qui écoute le cours sans kippa, qui est tatoué des pieds jusqu'à la tête, mais comment que ça peut être un homme d'une telle profondeur, d'une telle authenticité, d'une telle... Waouh! J'ai pris la claque de ma vie. Bon, je le savais déjà, mais je me suis rendu compte une fois de plus que y a des gens, même si l'apparence extérieure te répugne, mais il y a des gens extraordinaires partout. D'accord? Et je m'excuse de le redire encore une fois, mais l'un des hommes les plus extraordinaires que j'ai rencontrés dans ma vie, c'était Don Alberto, le chef prieur de la basilique Saint-Pierre, qui est rentré au Vatican à l'âge de 17 ans. Quand je l'ai connu, il avait 87 ans. Et rien que j'en parle aujourd'hui, j'en pleure encore. Un homme, mais fabuleux. Et pourtant, toute sa vie, à la basilique Saint-Pierre, en train d'organiser les prières de la basilique Saint-Pierre. Mais un homme, il a découvert mes cours grâce à... Et il est venu en Israël me voir plusieurs fois, mais un homme fabuleux. Et pourtant, c'est sûr que je ne peux pas partager ces idées en tant que catholique, de rentrer dans une église et de s'agenouiller devant une statue. Pour nous, c'est un acte idolâtre. Mais, malgré tout, je dis et j'affirme, c'était un homme extraordinaire. J'ai rarement rencontré des hommes aussi fabuleux, même si je n'étais pas d'accord avec ses pensées. D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit de là? C'est ça la bina. La bina, c'est être capable de casser l'apparence. Et je termine juste maintenant en une phrase. C'est ça tous les sens des épreuves de ce monde. Et nous, peuple juif, qui avons quand même 4000 ans d'histoire, on devrait quand même le comprendre et le savoir aujourd'hui. Comme je l'ai déjà dit,
toutes les épreuves qu'a eu notre peuple, elles ont finalement été la matrice de la naissance d'une lumière incroyable. Et je ne prendrai que la dernière, aussi mal que ça fasse. D'accord? D'accord? Hachem n'écoute pas ce que je dis et tous les rescapés de la Shoah n'écoutaient pas ce que je dis. Mais je suis désolé, la Shoah a été la mère porteuse de la renaissance d'Israël sur sa terre. C'est sûr qu'on ne comprend pas, c'est sûr qu'on n'accepte pas. Mais mes parents ont perdu toute leur famille pendant la Shoah. C'est évident qu'on ne comprend pas. Mais les faits sont là. 3 ans après la Shoah, Israël renaît sur sa terre. Donc on a bien la preuve comme quoi les épreuves ne sont qu'une apparence qui cache en vérité une lumière inimaginable. Et c'est ça la véritable Emouna. Et c'est ça les 3 fêtes du mois de Tishré. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, dont le summum c'est Sukkot. Ça veut dire qu'en vérité, Hachem veut nous montrer qu'il a créé l'homme pour l'amener à la Emouna. Et la Emouna, c'est notre capacité de casser la vitrine, de chercher à l'intérieur et de se rendre compte que même derrière les apparences les plus sombres se cache une lumière inimaginable. Amen, Vechen Yeratzon. Et Sukkot est la fête de Yaakov, bien sûr. Sukkot correspond à Yaakov, qui est justement la synthèse entre les contraires, donc le monde de l'unité. Bravo. C'est la dernière phrase, absolument. Yaakov est le symbole de l'unité, puisqu'il était aussi marié avec 2 femmes qui étaient à l'extrême opposé. Là représente le monde d'en haut, Rachel le monde d'en bas, etc. Voilà. Alors,